Bonjour à tous les amis du DSCG VAE. Nous allons en ce 7 mai, nous sommes pas 7 juin pardon, nous sommes pas en retard. Nous allons remplir ensemble une grande partie des référentiels que nous avons à travailler pour le DSCG. Je vous rappelle qu'il faut avoir avec vous le référentiel actuel proposé, bien sûr, par le SIEC. C'est-à-dire, vous êtes sur votre travail de DEC ou de DSCG VAE et vous avez obtenu, par les dossiers VAE, vous avez obtenu le référentiel des 7 UV que nous allons travailler ensemble. Ces référentiels se trouvent donc vous l'avez avec vous normalement, se trouvent sur le site du SIEC sous la houlette de Excel. En effet, Excel ou Word, je m'en souviens plus, on va le voir tout de suite. En effet, vous avez un travail à remplir qui est celui des 7 UV que vous avez à remplir. Certains d'entre vous, comme notre ami Raymond, qui a obtenu sans une préparation, je dirais, complète. Raymond est un garçon que je connais depuis quelques mois. Il m'a sollicité, figurez-vous, il va vous raconter comment ça s'est passé après. Il m'a sollicité, mais c'est important de raconter ce qui s'est passé avec Raymond. Raymond m'a sollicité après avoir envoyé son livret 2 DSCG. Quand j'ai reçu son livret 2 DSCG, ma température a augmenté de quelques degrés. J'avais tellement été impressionné par les contacts avec Raymond que la présentation de son livret 2 n'était pas en concordance avec le personnage que j'avais beaucoup apprécié. En effet, c'était un livret 2 squelettique, mais je dis bien squelettique. Nous avons essayé, et c'est là où Raymond va prendre la parole, nous avons essayé, malgré tout, tout était envoyé, on ne pouvait plus revenir en arrière. Raymond va vous rapporter, si ça ne lui dérange pas, le scénario que nous avons mené, Raymond et moi, pour arriver à limiter les dégâts devant le jury. Raymond, tu vas nous rappeler un petit peu, s'il te plaît, en quelques minutes, pour que les amis puissent deviner l'ambiance qui se passe dans les jurys. On t'écoute, Raymond. Bonjour à tous, bonjour Francis. Bonjour Raymond. Effectivement, une fois que le livret 2 a été envoyé, j'ai contacté Francis quand j'avais vu une vidéo sur YouTube pendant que je me préparais. Je lui ai envoyé le livret 2 et il m'a répondu. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Puisque j'ai vu cette vidéo et tout, donc il m'a dit bon, écoute, ce qu'on va faire, tu vas considérer déjà premièrement que le livret 2 que tu as envoyé et tout, on va prendre tout ça comme un exercice. Voilà, donc on a commencé à préparer. Bon, déjà j'ai intégré le groupe, j'ai pu participer aux différentes sessions de groupe et voir un peu comment ça fonctionnait pour la préparation des entretiens, pour le travail également sur sur les annales le samedi. Et puis on a commencé à travailler quand on s'est rapproché du mois d'octobre, voilà, du mois d'octobre. On a commencé à travailler avec Francis les entretiens. Donc on a fait des répétitions. Et puis bon, sans rentrer dans trop de détails, on avait choisi une approche parce que c'était sûr que le jury allait demander pourquoi le livret 2 était aussi squelettique. Bon, vraiment, quand Francis dit squelettique, c'est réel, hein, c'est pas péjoratif. Donc, on a travaillé cette approche-là et effectivement, quand je suis arrivé pour dès qu'ils m'ont posé la question, vu que j'étais déjà préparé,
Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Bon, l'entretien était... bon, l'entretien, en fait, il faut être préparé tout simplement. Voilà. On ne se lève pas comme ça, même si on a l'expérience réelle de professionnel, on ne se lève pas pour aller à un entretien de VAE comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il faut se préparer. Et le fait d'avoir répété avec Francis, franchement, ça m'a beaucoup aidé. On avait dit également qu'il fallait que je corrige le livret 2 et que je l'ai version papier le jour de l'entretien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais mis également sur une clé USB. Voilà, une clé USB également avec moi. Donc, vers la fin au milieu de l'entretien, je leur ai dit, voilà, que je suis venu avec le livret 2 corrigé et que je souhaiterais, si vous le permettez, pouvoir vous le remettre. Donc, ils m'ont dit d'emblée que ce n'était pas possible et que la réglementation demandait vraiment de considérer le livret que j'ai envoyé. Donc, on a continué l'entretien. Et bon, finalement, bon, l'entretien qui était très corsé au départ, bon, au fur et à mesure qu'on avançait, je pense que l'ambiance s'est un peu détendue vers la fin. Et puis, vers la fin, je leur ai reproposé de, de pouvoir prendre mon livret de papier. Et finalement, à la fin, ils ont accepté de le prendre. Donc, au final, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, j'ai pu valider deux UE sur les 7. J'ai eu le mémoire et j'ai eu également anglais professionnel. Voilà. Donc, C'est-à-dire que voilà un peu tu as eu l'expérience de l'UV6 ou l'année passée l'UV7. avec Français. Tu as C'est eu ça. l'UV6 et 7 et l'UV7. 6. 6, 7. Ouais. Donc, voilà comment ça s'est passé. Voilà. Donc, voyez-vous, on a essayé de limiter les dégâts parce que son livret 2 était vraiment squelettique pour toutes les UV. Hein, il n'y avait pas Vraiment. grand-chose et il n'y avait pas rempli grand-chose. Et il est arrivé malgré tout, à travers tout ce qu'on avait répété. Moi, je considère que c'est une victoire par rapport à ce qu'il avait envoyé. Ils ont bien voulu accepter le papier, ça c'est encore une chose assez exceptionnelle. Parce que normalement on n'a plus le droit, et ils peuvent accepter des documents complémentaires qui se sont passés entre le dépôt de votre livret 2, date limite c'est le 31 août, et la date de votre passage au mois de novembre. Il a pu se passer des événements qui sont importants pour votre livret 2 et que vous pouvez emporter avec vous sous forme papier et éventuellement sous forme de clé USB. Et on le verra, je vous invite toujours à avoir vos clés USB avec vous, avec des dossiers que vous n'avez pas mis sur le livret 2 parce qu'ils étaient trop volumineux, mais que vous avez gardé avec vous. Je prends un exemple, on va en parler tout à l'heure. Vous avez votre bibliothèque numérique que je réalise moi-même. Elle est impressionnante. Elle fait 10 gigas et plus maintenant, même 11. Vous imaginez si vous mettez 11 gigas de bibliothèque numérique, ça va quand même donner un volume impressionnant. Donc, on va mettre que la photographie du partage d'écran de la bibliothèque numérique, mais on aura avec nous deux à trois clés USB. Et si vous allez sur un site qui n'est pas forcément français, si vous allez sur Temu, vous avez 6 clés USB pour 5 euros. Hein, vous pouvez acheter ces clés USB qui font à peu près 10 gigas et vous en avez largement assez, peut-être pas pour mettre votre bibliothèque numérique en entier, à vous de voir, mais vous devez investir parce que contrairement au DEC où les jurys ne sont que deux, au DSCG, les jurys sont au moins 4 et quelquefois 5. Mais 4 ou 5, c'est le maximum. Ils sont au minimum 3. Vous allez me dire, normalement, Francis, si on comprend bien, il y a 7 UV pour certains d'entre nous. On devrait, normalement, c'est vrai, on devrait normalement avoir 7 jurys, mais vous savez que les finances publiques ne sont pas, au vert actuellement et que les honoraires des examinateurs, ce n'est pas pour rien. Donc on est obligé de limiter les honoraires et donc en conséquence,
on se contente du minimum, 3 dans certains cas, et vous le verrez vous-même. Je serai dans le jury des Hauts-de-France. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont des Hauts-de-France, en particulier pour le mémoire traditionnel, mais aussi pour la VAE. C'est une bonne nouvelle, je tenais à vous le dire. En conséquence, nous allons aller ensemble vers le référentiel que vous avez, et moi je ne l'ai pas sur mon écran, et je l'ai sur un autre écran. Je voudrais que vous ayez la possibilité d'aller sur le référentiel de l'UV1 que nous allons travailler, qui est l'aspect, et vous le savez avec moi, c'est l'aspect de la politique gestion juridique, fiscale et sociale que vous avez à développer. Est-ce que vous êtes tous avec moi pour l'UV1 du DSCG? Est-ce que vous êtes tous en mesure de me donner le moyen, et ça je l'espère, de pouvoir générer l'UV1? Oui ou non? Oui. Si quelqu'un dit non, je ne l'ai pas, je répète, il faut aller sur le site du siècle, mais normalement, vous avez dû le voir puisque vous avez votre livret 1 qui a été pour beaucoup d'entre vous envoyé déjà, même si pour l'instant, je suis d'accord avec vous, le livret 1 n'est envoyé que pour le 31 août. Au départ, j'ai toujours cru, à tort pour moi, que l'UV1 était envoyé pour le 31 mai. Quand j'ai vu que c'était le 31 juillet, j'ai dit vraiment, c'est formidable pour nous. Donc on a le livret 1 que j'ai vu de la plupart d'entre vous. Certains ont déjà reçu le label UV1, comme notre ami Raymond qui a passé l'an dernier. Il est évident que si je comprends bien son dossier UV1, il est valable également pour l'année 2000, bien sûr, il est valable pour l'année 2025, puisque c'est valable, bien sûr, pour un certain nombre d'éléments. Alors, nous avons ici la possibilité, et c'est là que c'est important pour nous, de pouvoir nous dire que pour l'UV1, c'est une question de praticité, mais aussi c'est une question qu'on va développer ensemble de présentation d'informations que je vais vous dicter maintenant. En effet, vous êtes avec moi, donc moi je suis avec vous sur la première page de l'UV1 où vous avez 3 grandes colonnes. C1, c'est le niveau du BTS. C2, c'est le niveau du DCG. Et C3, c'est le niveau du DSCG. C'est-à-dire que vos réponses doivent correspondre à la période où vous étiez à Bac plus 2, la période où vous étiez à Bac plus 3 et la période où vous êtes actuellement, minimum pour certains d'entre vous, à Bac plus 5. Alors, nous avons un rappel qui est fondamental. Je vous rappelle que tout est enregistré en vidéo. Le rappel fondamental, les amis, c'est que pour ceux qui n'ont pas écouté mes propos pour le dossier DEC, qui a été envoyé par nos amis, dont Pasteur, dont Raymond en particulier, qui prépare les 2 examens, c'est le même dossier, c'est la même stratégie. Je vous rappelle que vous allez faire un dossier avec le sommaire qui va marquer le nom. Je vais prendre Raymond toujours, Raymond Varlet, Cameroun, DSCG, VAE, UV1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre Pasteur. C'est pas Cameroun, Raymond, c'est Côte d'Ivoire. Pasteur, c'est Cameroun, Pasteur. Pasteur, il va mettre Pasteur son nom, DSCG, VAE, UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV7. Dung, c'est pareil, elle va mettre son nom, région parisienne, etc. Et elle va mettre les 7 UV qu'elle prépare. Donc tout le monde va faire ce que je viens d'évoquer. Et ça, c'est le sommaire. Le sommaire, vous allez l'expliciter en disant que pour faciliter, voilà les idées maîtresses, pour faciliter l'examen de mon dossier,
j'ai considéré qu'il était important de mettre en place un certain nombre de dossiers avec des liens hypertextes susceptibles de vous faciliter, je dirais, l'examen de nos dossiers respectifs et que grâce à ces liens hypertextes, vous allez pouvoir permettre d'aller sur tous les dossiers correspondants très facilement. Donc, il faut une introduction pour bien expliquer le pourquoi de ces dossiers et les liens hypertextes que vous allez mettre en œuvre, comme vous l'avez mis, et pour Raymond et pour Pasteur, il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce qu'ils ont fait également. Il y a des éléments qu'ils vont reprendre, y compris, on en parlera tout à l'heure, de leurs travaux de dossier que j'appelle le dossier documentaire. Une fois que vous avez fait le sommaire, vous allez indiquer dans le sommaire les dossiers qui, là, vont avoir un numéro. Ça, c'est absolument important de mettre des numéros. Et quand vous allez énumérer les numéros de vos dossiers, vous allez faire sur ces numéros des liens hypertextes pour que le jury, en lisant le sommaire, aille directement sur les dossiers correspondants. Alors, je m'excuse de répéter pour certains d'entre vous, même pour les trois, puisque Doug, elle était présente à chaque fois. C'est le dossier 1, c'est votre CV synthétique. Le dossier 2, c'est la recevabilité du livret 1 du DSCG. Recevabilité. Raymond prend toutes les dispositions pour savoir si ton agrément livret 1 2024 est aussi valable pour 2025. Et s'il faut refaire un livret 1, prends toutes ces précautions, s'il te plaît. Ensuite, le dossier 3, c'est les expériences. Non, c'est le livret 2, administratif. Ça veut dire, c'est le livret 2 avec votre attestation sur l'honneur que vous devez signer, même scénario que pour le DEC. Donc, dossier 3, le livret 2 que j'appelle administratif. Le dossier 4, c'est les expériences professionnelles. Vous avez un guide qui vous est indiqué dans le livret 2 pour bien présenter vos expériences professionnelles, 1, 2 ou 3. Alors, si vous n'en avez qu'une, mais que dans cette expérience, vous avez suivi une progression de vos différents postes, ben vous avez à l'occasion de ces différents postes l'occasion de faire plusieurs expériences professionnelles par rapport à la fonction occupée. Ensuite, dossier 5, c'est celui sur lequel nous allons travailler. On va commencer ce matin. C'est le dossier 5, c'est la répartition des UV avec bien sûr un détail de chacune de ces compositions qu'on va voir dans quelques minutes. Et ensuite, on va aussi individuellement, par des rendez-vous individuels, on va remplir la partie commentaire en bas des UV que vous préparez. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le dossier 5. Le dossier 6, et c'est là où vous allez devoir nourrir ce dossier 6 qui correspond à plusieurs, je dirais, recommandations. Le dossier 6, on va l'appeler annexe. Annexe, c'est en particulier les annexes correspondant à des travaux avec le RGPD que vous avez réalisé assez récemment, dans lequel on voit apparaître vos travaux sur un travail qui correspond à une valeur ajoutée d'un DSCG. Vous n'allez pas me présenter, par exemple, un état de rapprochement. Vous n'êtes plus en train de passer le BTS, vous êtes en train de passer le DSCG Bac+5. Donc, en conséquence, il faut que vous trouviez une étude récente ou de l'année dernière, ou même 2 ans avant, dans laquelle on sent que l'opération que vous avez réalisée est en harmonie avec votre Bac+5. Ensuite, vous avez éventuellement suivi des formations correspondant à votre valeur ajoutée actuelle. Par exemple, vous avez suivi des formations sur la facturation électronique, vous avez suivi des formations sur les nouvelles normes au niveau de développement durable, de la commission, et vous devez éventuellement vous inscrire si c'est possible. Si vous êtes, je vous invite tous, comme je l'ai dit sur un message, à être à l'annexe. Tous, vous devez être à l'annexe, parce que grâce à l'annexe, vous pouvez l'apporter cette preuve que vous êtes à l'annexe vis-à-vis du jury, et que grâce à l'annexe,
vous bénéficiez de webinaires gratuits, vous bénéficiez d'informations très importantes et vous devez être tous à l'annexe. Pour les amis étrangers, il y a l'annexe en général et puis il y a l'annexe pour les amis étrangers. En disant que vous préparez le DSCG et pour les deux là, le DEC VAE, vous êtes forcément les bienvenus. Est-ce que pour l'instant, vous êtes à l'annexe ou pas, Raymond? Dis-moi oui ou non. Raymond. C'est bon, hein, Francis, moi je suis à l'annexe depuis fin 2024. Très bien. Pasteur. Pasteur. Non, moi je ne suis pas à l'annexe, je suis dans le site du siècle, mais je n'arrive pas à retrouver le document. Ben, tu vas sur annexe, puis après tu vas voir annexe étranger, puis t'expliques que tu es avec moi, avec DFT Formation Francis Tison, il n'y aura aucun problème pour adhérer. Parce qu'après tu vas recevoir beaucoup d'informations qui sont... Et puis le fait que tu passes dans le jury et que tu ne l'as pas fait pour le DEC, c'est con, parce que les gens qui sont à l'annexe, ils sont quand même... Ils ont un petit point, un point de plus. Je ne dis pas que il y a de la corruption dans l'annexe et puis le jury. Non, mais on apprécie que vous soyez à l'annexe. Dung, j'en suis sûr que tu es à l'annexe. Dung, mon ami, Dung. Elle répond Oui, pas. pardon Francis, je suis en train de visualiser le site là, je suis en train de regarder le tarif, 80 €. Eh ben oui, donc tu n'es pas à l'annexe. Non, pas encore, mais je le fais. Paillettes, hein. Et tes 80 Oui. €, tu vas les récupérer au bout de 3 séances. Oui, Parce oui, que je tu vas rigolais, avoir des merci. webinaires à 10 € alors que les autres vont payer 150 €. C'est ça qui est formidable. Vous allez avoir des économies et puis le fait de faire des webinaires avec la CNCC, ça ne peut, les amis qui m'écoutent et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ça ne peut que vous rapporter des points supplémentaires dans la validation de vos UV, surtout l'UV4 et l'UV1 qui sont attachés au commissariat aussi, surtout l'UV4. Donc, montrez votre appétence pour le commissariat. Et mon ami Pasteur, je veux que, et puis Doug tous les deux, je veux que vous soyez à l'annexe avant la fin de la semaine prochaine, où je vous retrouve samedi prochain, de 8h à 2h. Ça sera plusieurs samedis, comme ça, on aura l'occasion, si ça ne vous dérange pas, hein, de travailler tranquillement pour préparer tout ça. Donc, je voudrais maintenant que nous allions vers le dossier 7. Le dossier 7, c'est attestation. Alors, vous aurez l'attestation de Francis, DFT, que certains, j'espère vous l'avez apprécié, Pasteur et Raymond, mon attestation pour le DEC. Je ferai la même chose, en corrigeant certaines choses, pour le DSCG. Donc, vous aurez une attestation de DFT Formation, comme quoi vous avez suivi tous les cours que Francis Tison a fait pour le DSCG, VAE, et tous les cours que Francis Tison nous a invités pour le DEC UV1 et UV2. Nous avons suivi également des soutenances du DSCG, puisque nous avons, Francis, il a dans son groupe des candidates qui préparent le mémoire traditionnel, comme RIM, et qui va me programmer, actuellement elle est en train de l'écrire, on va programmer avec elle des soutenances et je vais vous inviter à pouvoir m'aider à faire passer les soutenances de candidats qui préparent le DSCG mémoire, ce qui va augmenter votre crédibilité vis-à-vis du jury. Et le dossier 7, c'est des attestations de qui? Attestation de vos supérieurs, autant que faire, attestation d'experts comptables avec qui vous ne travaillez pas, mais avec qui vous avez des échanges, avec des commissaires aux comptes, avec des clients éventuellement qui acceptent des clients. Pour certains d'entre vous qui êtes en cabinet, c'est facile. Pour certains autres qui sont en entreprise, c'est peut-être plus difficile puisque votre client, c'est votre direction. Tandis que pour Dunn, ses clients, c'est des... Et puis Pasteur, c'est pareil, c'est des clients et là, c'est plus facile. Pour Raymond, qui est directeur financier, c'est sa direction. Mais comme il travaille avec des commissaires aux comptes autour de sa société, il prépare les documents pour le commissariat, il est facile pour lui d'avoir des attestations. Il y a des attestations également de l'annexe,
comme quoi que vous êtes bien inscrit à l'annexe, ça fait partie des attestations. Le dossier 8 éventuellement, c'est quoi? Eh bien, c'est les photographies de, premièrement, écoutez-moi bien, de votre bibliothèque numérique. Le dossier 8, c'est la photographie de votre lexique documentaire. Vous avez la possibilité avec nos amis du DEC, UV1, UV2, d'avoir des lexiques documentaires. Vous demandez à Justine, qui est une candidate qui a passé l'UV2 et qui est en train d'écrire son mémoire et qui a eu l'UV1 DEC, qui n'a pas le DCG. Elle n'a pas le DCG. Elle est actuellement en train d'être expert comptable pour le mois de janvier. C'est pour vous rassurer. Elle n'a pas le DCG. Elle va être diplômée DEC sans passer par les étapes DCG, DSCG. Elle a 15 ans d'expérience. Elle a monté en grade dans ses fonctions. Elle est directrice d'une association de gestion de comptabilité. Elle a 7 ou 8 collaborateurs. Et c'est pour ça qu'elle a eu du mérite, puisque ça fait la 3e année qu'elle passait le DEC VAE. Et elle a eu un mérite extraordinaire de pouvoir valider son UV1. Et maintenant, elle a passé l'UV2 après un travail de titan. Elle espère avoir la moyenne en UV2. On verra. Mais en UV1, j'ai entièrement confiance. Elle a fait un sujet qui peut vous intéresser. C'est l'entreprise individuelle depuis le 14 février 2022 qui est en France susceptible de pouvoir opter pour l'IS. Elle a fait tout un travail. Elle a eu 4.1. Elle est en train de rédiger avec moi. J'ai déjà lu 20 pages de son mémoire cette semaine. Tout ça pour vous dire autre chose que vous pouvez mettre. Je vous ai envoyé ces jours derniers des choses extraordinaires, les amis. Je vous ai envoyé les webinaires de l'année 2025. Vous en aurez d'autres d'ici le mois d'août, hein, forcément des webinaires que Francis collecte presque tous les jours. Et vous avez des webinaires qui sont en relation, et c'est là que je vais terminer, avec votre documentation technique. Alors, mes amis Raymond et Pasteur ont eu pour le DEC une invitation de ma part à faire une documentation technique de 100 pages ou deux documentations techniques de 50 pages. Il est évident que nous avons, et c'est vrai qu'il y a Jordan aussi qui est là, puis Raymond, non, il y a Jordan et puis il y a Rodrigue. J'ai oublié Jordan dans ma liste. Jordan, voilà, hop, l'appel en cours. J'ai oublié Jordan. Et puis il y a, donc j'ai appelé Jordan. Et puis il y a aussi Rodrigue. Ah, ça, j'ai oublié ça. Rodrigue Agassou, voilà. Hop. J'ai oublié ces deux amis-là. Ah, ça va. J'ai oublié dans ma liste. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Bref, c'est pas grave. Ils viendront s'ils peuvent. Alors, le problème, c'est que dans cette documentation technique, Raymond, tu vas rappeler ce que tu avais fait pour le DEC, mon ami Raymond. Raymond. Bon, déjà, je demande à tous, est-ce que vous voyez, j'essaye de faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Ouais, voilà. Oui, Raymond, on voit. D'accord. Donc, j'arrête le partage et si on en a besoin, je pourrais après, on pourra partager. Travailler là-dessus ensemble. Tu laisseras le partage d'écran comme ça. Formidable. Bon, tu peux rappeler les thèmes que tu as choisis ou le thème que tu as choisi, mon ami Raymond? Bon, sur l'étude technique, c'était la facture normalisée électronique parce que en Côte d'Ivoire, on a l'annexe fiscale à la loi des finances 2025 qui nous avait annoncé la mise en place de la facture électronique. Et finalement, là, le 9 mai 2025, autant pour moi, on a eu un arrêté ministériel qui nous a dit et qui a fixé le démarrage au 1er juin de la facture électronique.
Donc, l'idée, c'était une quinzaine de jours de commencer à se préparer pour rentrer dans le process. Donc, j'ai profité en même temps pour faire l'étude technique là-dessus. Ça fait combien de Donc, pages? finalement, voilà, donc avec Francis m'a envoyé un sommaire, on va dire standard de ce que comment peut se présenter une étude technique. Ouais. J'ai eu également quelques modèles d'études techniques qui avaient déjà été réalisés, ça m'a inspiré. Et puis j'ai fait l'étude technique là-dessus. Donc j'ai comparé des modèles existants en Afrique, j'ai comparé le process qui est en cours en France. Et puis, on a mis les enjeux pour la Côte d'Ivoire. On les a décrits. Et puis, bon, j'ai fait quelques recommandations. Finalement, Francis, je suis allé à 65 pages. C'est bien. Et en conséquence, ce travail, même si tu n'as pu l'UV 6 et 7 à préparer, pour nourrir ton dossier, ça te coûte peu, Raymond, tu le remets dans ton dossier. D'accord? OK. Pas de problème. Ça va améliorer encore ton dossier complet. Notre ami Pasteur, rappelle-nous, mon grand, ce que tu as mis comme dossier. Pasteur. Oui, Francis, moi j'ai travaillé sur une approche comparative entre les normes WADA et IFRS. Ouais. J'ai vu que depuis plusieurs années, il s'agit d'un débat au Cameroun et en Afrique globalement. Il y a une problématique qui se pose. Il y a des articles qui ont été écrits sur la problématique d'une convergence des normes WADA et IFRS. C'est vrai que c'est un sujet très large parce que la convergence est à tous les niveaux, au niveau des états financiers. On peut parler même des informations non financières. Au niveau des normes IFRS, je veux dire quoi, au niveau des plusieurs postes d'état financiers, notamment des IMO, les provisions. Du moins, le sujet est tellement large au point où C'est bien, moi, c'est bien. Tu as fait une étude de combien de j'ai pages? j'ai fait une étude de 100 pages, mais tellement, j'avais tellement d'informations à insérer que je suis allé au-delà. C'est pas Je me grave. suis retrouvé à 120 pages. Bon, cette même étude, mon Donc, cher Pasteur, tu la remets dans ton dossier. Tu n'as pas d'autre étude à faire. Tu remets dans ton dossier qu'on va travailler et aucun souci. Comme pour Raymond, comme pour toi, il n'y a aucun souci. Dingue, qu'est-ce que tu as comme non, envie de faire une étude? Tu me l'avais dit, mais tu vas me les répéter. Tu as deux études, je crois. Une étude ou bien deux, m'en souviens. Je sais que je confonds avec quelqu'un d'autre. Dingue, on t'écoute, ma chère. Non, finalement, je me suis concentrée sur une seule étude. Bien sûr. Ça concerne la facturation électronique et puis aussi le choix de changement de logiciel dans le cabinet traditionnel. Très bien. Au départ, j'avais en tête d'autres sujets, mais au final, avec ton conseil, j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet-là. Il faut faire un mémoire L'objectif, équivalent au mémoire d'un DSCG, il fait 50 pages. oui, voilà. L'objectif, c'est de faire aux alentours de 50 pages, quoi. Bon, mais pour les autres qui ont fait plus, c'est pas grave, au contraire, ça prouvera que vous avez. Mais vous dites pas que vous avez passé le DEC VAE, les amis Raymond, ou les amis Pasteur, ou les amis Jordan qui n'est pas là. Faut jamais raconter que vous avez fait le DSCG et le DEC, ça va les agacer un peu, hein, je vous le dis. Donc, même si pour nous il n'y a aucun souci, c'est une chose qu'on peut faire, mais ils vont considérer que vous avez tenté avec le même sujet de faire coup double. Donc on ne dit pas que vous avez passé quoi que ce soit, hein. Voilà. Et eux ils ne savent pas parce que c'est deux, euh, c'est deux jurys totalement différents. Je m'en suis rendu compte. Totalement différents. Bien. Alors, je rappelle que nous avons 8 dossiers. Mais je reviens sur ce que je disais. Dans les webinaires que je vous ai envoyés, pour compléter, première remarque, pour compléter votre documentation technique, et j'en suis sûr que mes amis Raymond, Pasteur et Dung auront l'occasion de mettre les liens de nombreux webinaires en bibliographie
de votre étude documentaire. Ça, c'est indiscutable, indiscutable de pouvoir présenter ces webinaires par rapport à votre étude documentaire. Et ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, il y a également, peut-être, pour nourrir votre dossier, des webinaires en relation, et c'est ça qui est important. Je vous ai envoyé ça, voici quelques jours. C'est des webinaires sur les actualités juridiques, sociales et fiscales de l'année 2025. Quel est l'intérêt pour nous, les 3 candidats qui sont devant moi, les 3 amis, non pas candidats, qui sont devant moi? Eh bien, pour l'UV1, on aura des webinaires sur les thèmes qui correspondent à l'UV1. On aura des webinaires sur des fusions, sur des consos. On aura des webinaires sur un certain nombre de choses. Et on pourra, dans toute la panoplie des webinaires, mettre en annexe ou mettre dans le dossier 8 des webinaires qui seront éventuellement accolés à ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que vous avez vraiment entre vous, par ma bibliothèque numérique, par mes webinaires, je considère, les amis, plus les lexiques documentaires de notre amie Justine, que vous allez photocopier une page ou deux, vous avez de l'or en barre pour votre dossier DSCG. De l'or en barre, car tous les webinaires, il y en a beaucoup qui sont liés aux aspects juridiques. Le gars qui est curieux, vous allez mettre le lien, vous n'allez pas mettre toute la vidéo, vous allez mettre que le lien. S'il veut aller voir, il y aura bien sûr le moyen pour lui, jury, puisqu'ils reçoivent les dossiers dans le courant du mois de septembre. Avant le 15 septembre, ils ont tous les dossiers, ils ont tous les dossiers des candidats qui leur ont été affectés. Donc ça, c'est déjà une première. Donc entre le mois de septembre et le mois de novembre, ils pourront travailler sur vos différents dossiers qu'ils auront reçus par WeTransfer, parce que normalement pour vous, vos dossiers, c'est pas par clé USB, mais vous allez avoir des clés USB avec vous pour nourrir, par exemple, les webinaires que j'ai envoyés de 2025, vous allez les mettre sur votre clé USB que vous allez emmener avec vous le jour de l'examen. Si les gens ils veulent tous les webinaires de l'année 2025 qui seront réalisés jusqu'au fin octobre, début novembre, vous imaginez la chance que les gens qui sont en face de vous auront. Mais c'est un moyen de leur montrer que vous êtes des candidats hyper sérieux, hyper dans l'actualité. Voilà. Est-ce que vous avez, les amis, des questions à poser avant d'attaquer le référentiel UV1? Bien, il n'y a pas de questions de mes 3 amis, les autres ne sont pas toujours arrivés, on va y aller. Alors regardez par le partage d'écran de notre ami Raymond. Alors, par notre ami Raymond, hein, on y va, qui va nous présenter, voilà. Alors, on va remplir, je dirais, les colonnes correspondantes qui ont déjà été remplies par d'autres documents. Alors, on va mettre comme document numéro 1, on va mettre, alors là, je mets, alors Raymond, il va le faire en même temps que vous, hein. Je suis là dans la première colonne, renvoi à l'annexe, colonne 3, connaître les conditions générales de formation et d'exécution du contrat. Alors vous allez mettre, premièrement, vous allez mettre pochette Corois UV1. Je vais un peu modifier, on fera un pochette Corois UV1. Pochette Corois 2R OY UV1. Ça c'est pour la première partie. Et vous allez mettre pochette Corois UV1 que vous allez mettre en annexe, bien sûr, et vous allez mettre webinaire
Web binaire. Vous allez mettre ensuite web binaire. Web binaire. Web binaire. Alors, analyser un contrat et savoir rédiger un contrat courant. Alors, la fréquence, vous savez comme moi, qu'elles sont données, les fréquences. En annexe, vous avez des fréquences quotidiennes, des fréquences hebdomadaires, c'est marqué occasionnelles et exceptionnelles. Alors, analyser, donc vous mettez occasionnel, on ne fait pas ça tous les jours, c'est vous qui jugez, hein. Occasionnel, occasionnel, occasionnel ou mensuel. Donc, ici, certains, non, on continue toujours sur la première ligne, hein. Renvoi à l'annexe, alors vous mettez pochette Corroy UV1 et expérience professionnelle. Pochette Corroy, donc dans la colonne renvoi à l'annexe 6, pochette Corroy UV1, et vous mettez relation, expérience professionnelle, EP1 ou EP2, vous mettez EP, puisqu'on va les appeler EP, EP1, on mettait EP, on verra selon l'expérience que vous avez, peut-être que ça sera plusieurs expériences dans lesquelles vous avez vu des contrats, vous avez travaillé avec les services juridiques en particulier. Ensuite, maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l'entreprise. La fréquence, c'est occasionnel pour moi. Et le travail que vous avez, c'est les mêmes choses que dans l'annexe 6. Le renvoi à l'annexe 6. Voilà. Autre chose. 1.2. Diversité des contrats. Vous mettez connaître le fonctionnement général des contrats énumérés dans le programme. Vous remettez les mêmes choses que dans la colonne 3 précédente. Voilà. Mettre en œuvre les dispositions régissant occasionnelles, 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 et vous remettez la même chose que dans le paragraphe précédent UV6. Il y a beaucoup de répétitions là, parce que là c'est Pochette Corroy et RP. Même chose précisée occasionnelle, et occasionnelle là dans la colonne 8, et c'est marqué ensuite Pochette Corroy et EP que vous numéroterez tout à l'heure quand on arrivera dans notre progression à EP1, EP2, EP3. Donc occasionnel, voilà, très bien, parfait. Et puis remet la même chose. Là c'est du baratin. Alors, connaître les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale. Bien sûr, Pochette Corroy qui nous fait tous les exercices. Et puis on a fait tous les thèmes de Pochette Corroy. Ça va être formidable. Ensuite, vous avez autre chose. Vous avez connaître. Alors, ensuite, identifier les situations susceptibles d'entraîner des conséquences pénales. Alors là, vous mettez exceptionnel parce que c'est vraiment. Vous n'avez pas des candidats, je dirais, qui sont en prison pour l'instant et vous essayez de démontrer que c'est exceptionnel parmi les codes. Et puis vous mettez Corroy et Corroy, puis c'est tout. Vous n'allez pas mettre expérience professionnelle, à moins que vous soyez dans un cabinet comptable. Je dis ça, vous laissez pour l'instant, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas d'expérience professionnelle, j'espère pour vous, de droit pénal, sauf peut-être pour Dunk, un cabinet comptable peut mettre en tribunal correctionnel quelqu'un qui aurait, ou tribunal, non plus maintenant les tribunaux judiciaires dans certains cas, mais le pénal c'est correctionnel et bien sûr cour d'appel, etc. Alors maîtriser l'identification des éléments constitutifs, alors vous mettez exceptionnel, hein, et puis vous mettez Pochette Corroy qui nous a permis de faire tous les exercices correspondants. Alors là c'est toujours pareil. Après, vous avez informé les dirigeants d'entreprise sur les conséquences. Ça, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, on a rempli la partie théorique. Alors maintenant, on arrive à la deuxième partie du travail. L'entreprise et la concurrence. Connaître les principes généraux du droit de la concurrence et de la consommation. Alors, Pochette Corroy, expérience. Identifier les situations de compétence de l'entreprise d'un client. Là, c'est quand même
relativement... vous pouvez marquer que c'est quotidien ou pas, mais à vous de marquer que c'est mensuel, par exemple. Et puis remarquez pochette Corroy UV1, pas de problème. Ensuite, vous avez maîtrisé des situations pratiques, donc ça, c'est toujours mensuel. Et puis la même chose, pochette Corroy, voilà. Ensuite, on a aussi mensuel et accompagné pochette Corroy. Connaître les principes, ah oui, là c'est très intéressant, connaître les principales formes de contrôle fiscal et la procédure. Donc là, on remet la même chose, hein. On met tout un ensemble de choses et on met aussi comme annexe, on a une annexe 36. fiscale en France qui est 36. qui dit en France, Dung, tu peux nous rappeler, quand on a un contrôle fiscal, on nous remet une brochure qu'on peut se procurer auprès de l'administration pour expliquer comment se passe le contrôle fiscal. Donc, cette chose-là pourrait être mise en plus c'est les pochettes, vous mettez droit du contribuable. Ici, dans la colonne 3, vous mettez pochette droit du contribuable. Pochette droit du contribuable. Essayons, Dunk, toi qui es en France, de retrouver l'intitulé exact. Lors d'un contrôle fiscal, on te remet une brochure. Oui, c'est la charte du contribuable. La charte, oui, mais la charte du contribuable. Merci, ma chère. Il y avait un mot que j'avais oublié. Heureusement que tu es là. Je suis content. Bon, on y va. Déposer une demande d'agrément fiscal. Oui, ça peut arriver, hein. Donc, c'est mensuel. Oui, on peut demander une demande d'agrément pour un dossier client. Ensuite, pochette Corroy, et puis tu mets charte du contribuable. Et la charte du contribuable, vous la mettrez également dans vos annexes. Et Dung nous enverra la charte du contribuable. Elle va le télécharger et puis elle va me l'envoyer que j'enverrai à tous. Ensuite, assiette, assister l'entreprise dans ses relations avec l'administration fiscale. Donc ça, c'est pas quotidien, c'est occasionnel, hein, puisque les contrôles fiscaux, c'est occasionnel. Et puis vous mettez la même chose du côté de la partie 9. Donc demande, c'est parfait. Déposer une demande d'agrément, c'est occasionnel. Et puis c'est la même chose, pochette et charte du contribuable. Même chose, concevoir une demande d'agrément, voilà, occasionnel et tout ça. Répondre aux demandes de l'administration, c'est occasionnel. Hein, occasionnel. Puis vous mettez idem, parce que si vous remettez, ça prend beaucoup de place. Vous mettez idem pour éviter idem, voilà. Là, suivre la procédure, c'est occasionnel. Et idem. Parce qu'après, ça fait trop de pages. Assister une entreprise dans le cadre d'une procédure occasionnelle, idem. Hein, occasionnel, idem. Assister occasionnel, idem. Idem. Voilà. Occasionnel, idem. Alors ensuite, l'entreprise et sa dimension environnementale. Connaître les dispositions législatives ou réglementaires liées au droit de l'environnement, etc. Donc là, c'est pareil. C'est exactement, descendez, c'est exactement la colonne 3, c'est toujours pareil. La colonne 5, assister une entreprise dans la mise en œuvre de dispositions, c'est occasionnel, hein, du droit de l'environnement, c'est nouveau, ça. Idem, et voilà, là, pour le 9, il n'y a pas de problème. On considère que vous n'aviez pas à faire ça là. Alors maintenant, le développement de l'entreprise, connaître, alors là, c'est exactement la même chose, dans la colonne 3, pochette Corroy et puis tout ça. Ensuite, participer aux opérations juridiques liées à la constitution occasionnelle. Occasionnelle.
et puis on remet la même chose qu'on a mis dans les colonnes précédentes. Voilà, parfait. Voilà, Raymond, il fait ça bien. Voilà. Assister le chef d'entreprise dans les choix juridiques fiscaux à la constitution, transformation occasionnelle, bien sûr. Au quotidien, comme tu dis, c'est pareil. Non, mais c'est pas tous les jours. Hein. Mettez occasionnel, ça veut dire que vous êtes toujours à la disposition. Autre travail, connaître les principes de traitement des opérations. Connaître les principes. Alors, de traitement, vous mettez la même chose dans la colonne 3. Alors, participer à des opérations juridiques. Alors, connaître les principes de traitement, c'est la même chose. Hein. Ensuite, opération participée, c'est occasionnel. Occasionnel, et puis c'est la même chose. Ensuite, attention, là, on va voir si participer, voilà, tu as remis la même chose. Après, tu mettras idem. Hein. Tu mettras idem, ça ira plus vite. Hein. Mais idem. Parce que là, on va pas s'emmerder. Idem. Répondre aux questions courantes touchant aux applications juridiques de création, situation d'un site internet, recours à l'informatique. Donc là, c'est, moi je dirais que c'est quotidien, là. Tous les jours. Moi, je mettrais quotidien. Et puis, je mettrais idem. Idem, quotidien. Maîtriser les principales règles juridiques qui régissent l'utilisation d'Internet. Vous mettez ces quotidiens. Vous devez l'avoir en permanence dans votre tête. Et c'est idem. Ensuite, déterminer les conséquences fiscales d'opérations courantes faites avec l'étranger au regard des impôts directs. Avec l'étranger, c'est occasionnel. Hein. Bien sûr, c'est pas tous les jours. Occasionnel, et puis vous mettez idem. Maîtriser le régime fiscal des opérations faites avec l'étranger, c'est occasionnel, et puis c'est idem. Ensuite, nous arrivons au financement d'entreprise. Connaître les aspects fiscaux, pardon, financement, tu mets pareil que d'habitude. Hein, hop, voilà, puis après on y va sur la droite. Sur la droite, ça va mieux comme ça qu'un partage d'écran. Tout le monde comprend mieux. Alors, assister au plan juridique fiscal lors de la mise en place et suivi d'opérations financement par augmentation, c'est occasionnel. Et puis tu mets idem. Occasionnel et idem. Maîtriser les implications juridiques fiscales liées aux opérations d'entreprise, choix du mode de financement, suivi de financement, bah ça c'est quotidien, hein, parce que c'est votre savoir permanent, quoi. Parce que là, c'est votre savoir permanent pour moi. Vous mettez idem. Quatrième point, c'est l'entreprise en groupe. Les implications juridiques et sociales de l'existence. Bon, ça, c'est le même travail. Tu mets idem là, dans la question. Là, mets idem parce que ça fait beaucoup de place. Idem. Idem, ça veut dire que c'est pareil. Mise en œuvre de dispositions du travail découlant de l'existence d'un groupe, ça, c'est occasionnel, hein, parce que c'est pas tous les jours que fait partie d'un groupe. Et puis, vous mettez idem. Mettre en œuvre et suivre les aspects sociaux liés à l'existence d'un groupe, ça c'est occasionnel aussi. Le groupe est occasionnel, donc tout le reste découle. Connaître les régimes juridiques fiscaux des groupements cités dans le programme, alors là c'est idem avec notre ami Corroy. Mettre en œuvre le régime des sociétés mères à participation occasionnelle, et puis idem. Alors là, on met gestion fiscale, choix du régime fiscal, périmètre, validation des retraitements. Vous mettez occasionnel au milieu, et puis vous mettez occasionnel au milieu. Bien, tu répètes occasionnel plusieurs fois, puis idem, occasionnel, occasionnel, occasionnel. Pour chacune des parties, voilà, occasionnel, voilà, occasionnel, occasionnel. Il y a beaucoup de choses à lui. Hein. Idem, occasionnel, occasionnel. Et tu as mis soit le mode de coopération occasionnelle, participer à GIE occasionnel, bien sûr. Voilà, occasionnel, idem. Participer sous l'angle juridique et fiscal à la négociation d'un contrat de location gérant, occasionnel, idem. Alors, vers un des derniers points, là. Gestion juridique, la restructuration de l'entreprise. Connaître le régime fiscal, social des opérations de fusion, tu remets la même chose, idem.
idem. Ensuite, participer sous l'angle juridique, fiscal et social à la réalisation d'opérations de fusion, vous mettez occasionnel et vous mettez idem. Ensuite, déterminer sous l'angle juridique et social le mode de restructuration, vous mettez occasionnel, occasionnel, idem, occasionnel, 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 idem. Ils n'auront pas beaucoup de référentiels remplis de cette manière-là par les autres candidats, je vous le dis. Alors, connaître les entreprises en difficulté. Alors, je vous rappelle que dans le cadre, on va le mettre dans notre commentaire, c'est pas grave, je vais le faire. Connaître les principes, alors même chose, idem, mettre en œuvre les obligations juridiques, on met occasionnel, et puis idem, gérer les situations de déclenchement de procédures de subvention occasionnelles, heureusement pour nous, hein. Si c'était permanent, ce serait la catastrophe pour notre cabinet ou pour notre entreprise, et idem, même chose en bas, occasionnel, idem. Connaître maintenant, alors là, connaître les principaux aspects juridiques et fiscaux, idem, mettre en œuvre les obligations juridiques, occasionnel, idem, occasionnel, idem, m'excuse, c'est des répétitions, mais occasionnel, idem. De toute façon, la vidéo vous redonnera tout, hein, donc c'est formidable grâce à notre ami Raymond, il faut qu'il soit là à chaque fois. On continue. Alors, maintenant, on arrive à la fin. Non, pas tout à fait. Tu te rends pas compte? Alors, connaître les principales conséquences juridiques d'une cession d'activité, idem. Ouais. Ensuite, c'est occasionnel partout, et occasionnel partout, et idem, occasionnel, idem, occasionnel, idem, occasionnel, idem, occasionnel, idem. Très bien. Alors, ensuite, les associations, ça c'est très intéressant. On a, vas-y, on y va, on met idem. Après, on a occasionnel, idem, idem. Chaque fois. Occasionnel, idem, occasionnel, idem, occasionnel, idem, occasionnel, idem, idem, occasionnel, idem. Voilà. Alors, attention, je vais vous donner, parce que je vais le revoir avec chacune et chacun d'entre vous, je vais vous donner les principales idées. Vous allez faire des petits traits pour que je revienne sur, que j'oublie pas les principales idées. Première idée, une grande partie de ma bibliothèque numérique, traite la plupart des exigences de cette UV. Une grande partie de ma bibliothèque numérique traite les exigences de cette UV. Les exigences de cette UV 1. De cette UE1 plutôt, ils appellent ça, pas une UV, ils appellent ça unité d'enseignement. Donc vous mettez UE1. Deuxième idée, les cours de DFT formation, pour la présentation de ce dossier VAE. Les cours de DFT formation pour la présentation de ce dossier VAE. Deuxième idée maîtresse, le suivi des cours de DFT formation, UV1, UV2 pour le DEC de janvier à mai et de septembre octobre janvier à mai. Francis, tu as dit de ne pas dire qu'on a fait le VAE DEC
Ouais, mais tu peux suivre les cours. Toi, Ok. les deux, les amis, alors on va faire comme ça. Les deux amis qui ont passé le DEC, vous ne le mettez pas. Mais laisse-le quand même. Donc vous ne le mettrez pas, vous. Mais les autres qui n'ont pas passé le DEC VAE pourront les mettre. Comme dingue pour l'instant. Mais il y en a d'autres qui vont s'inscrire par la suite, j'en suis sûr. Parce que cette vidéo, elle aura un sens. Autre chose importante, vous, à la ligne, autre idée que je vais développer pour chacune et chacun, vous êtes inscrit au congrès des experts comptables depuis 2020. Vous avez suivi le congrès des experts comptables depuis 2020, les congrès des experts comptables en France depuis 2020 à 2025. Hein, à distance, vous mettez à distance. Avec la feuille de l'annexe, si vous êtes à l'annexe, vous avez un prix pour assister au congrès, je dirais, à distance ou en présentiel, au Ras des Pâquerettes. Je vous dis ça, il a lieu à Lyon. C'est une grande manifestation qui est très cotée. Voilà les idées maîtresses, mais ça n'est que des idées que je vais reprendre pour chacune et chacun, comme je l'ai fait avec Raymond, comme je l'ai fait avec Pasteur, comme je l'ai fait avec tous mes candidats qui étaient disponibles pour le DEC VAE. Voilà les amis, on va attaquer maintenant, on va faire 2 UV, on va faire 2 UV au fur et à mesure, la semaine prochaine ce sera pareil, on va attaquer l'UV2 maintenant. L'UV2 et notre ami Raymond, il est formidable ce garçon, il nous a mis en place le dossier UV2. Alors, appréhender l'influence des marchés dans le financement de l'économie. Attention, dans les annexes, je m'excuse de vous préciser, vous allez faire une annexe, vous prenez note, mais là c'est en vidéo et vous allez le recevoir. Alors contrairement à Skype, les amis, vous n'allez pas, à moins que vous êtes plus compétent que moi, vous n'allez pas pouvoir réceptionner la vidéo. C'est moi qui, avec mon logiciel que j'ai mis en place avec un consultant, je vais vous renvoyer par WeTransfer la vidéo de ce matin. D'accord? Donc, je vous allez mettre en annexe mes abonnements, et vous allez prendre note de tous les abonnements que je vais vous citer. Allez, on y va. Nous sommes abonnés à la Revue française de comptabilité. Revue française de comptabilité. Non, vous mettez simplement mes abonnements dans ta colonne 3. Tu mets mes abonnements, et tu vas les noter d'une autre manière. Si tu veux, Raymond, tu peux prendre une feuille blanche, tu prends une feuille blanche, et puis tu les notes, tu prends un dossier, tu t'en vas un petit peu de là, tu prends un dossier, ou tu le prends avec ton crayon, tu le mets sur le côté. Alors, mes abonnements, attention, premier abonnement, c'est la Revue française de comptabilité. Deuxième abonnement, c'est Actuel Expert Comptable. Troisième abonnement, Revue fiduciaire, comptable, fiscale et sociale. Revue fiduciaire, comptable, fiscale et sociale. Comptable, fiscale et sociale. Autre chose, la revue SIC, S-I-C, majuscule, c'est C-N-O-C entre parenthèses, C-N-O-E-C. Autre petit tiret. Les webinaires de la CNCC formation. Les webinaires de la CNCC formation. Autre petit tiret. Les webinaires du CNOEC. Les webinaires du CNOEC.
autre petit tiret, les webinaires de l'IFEC, qui est un syndicat, IFEC majuscule, les webinaires de l'IFEC, IEFEC. Autre chose, les webinaires d'ECF, à notre syndicat, les webinaires d'ECF. Autre petit tiret, les informations, et non pas les webinaires, les informations de Ensemble pour agir, c'est un nouveau syndicat, parce que vous êtes sûr d'avoir en face de vous un membre expert comptable, soit à l'IFEC, soit à ECF, soit Ensemble pour agir. Moi, je ne suis dans aucun. Je vous le dis tout de suite, je suis honoraire, donc moi, je n'ai plus à me battre. Voilà. Mais si j'étais capable de le faire, mon syndicat que j'aurais choisi, moi, c'est ECF. Mais je ne le fais pas parce que c'est ma préférence, mais les autres sont bien. Attention, moi je suis pour la multi. Moi, j'aime bien tous ceux qui m'apportent des informations. Et ces trois-là, ils m'apportent des informations. Autre chose, les lettres de compta online. Les lettres de compta online. Autre petit tiret. Autre petit tiret. On mettra après ça. Je mettrai après. Vous mettez alternative économique. Alternative économique. Ça, c'est très apprécié parce qu'il y en a qui sont dans le jury et qui sont des rédacteurs d'alternative économique qui sont rédigés que par des profs. Mais c'est vraiment une revue formidable. Hein, ça coûte 6 € par mois, mais elle est géniale pour vous faire découvrir tous les mécanismes. Et avoir alternative économique avec vous, le jour de votre oral, avoir un dossier avec alternative économique à côté de vous, le dernier numéro sorti, ça va vous faire marquer, moi, je ne sais pas combien de points supplémentaires. Ça, c'est des techniques pour satisfaire le client. Et puis ensuite, vous mettez autre chose, vous mettez les sites, au lieu de marquer les abonnements, vous mettez les sites préférentiels, autre dossier, mes sites préférentiels. Mes sites préférentiels. Alors moi, je vais vous envoyer mes 250 sites que vous allez mettre dans votre dossier, les sites préférentiels. Mais vous allez mettre plusieurs sites préférentiels, et puis vous allez mettre les autres, et puis vous allez mettre la liste que je vais vous envoyer. Alors, les sites préférentiels, vous mettez le CNOC, CNOEC. Vous mettez la CNCC. Vous mettez H2A. Vous mettez ANC. Je répète les 4 sites préférentiels pour l'instant. CNOEC, CNCC, H2A, ANC. Autre chose. Le site Note de Bercy. Note de Bercy. Le site Note de Bercy. Ensuite, le site Ministère de la Justice. Le site Ministère de la Justice. Ministère de la Justice. Le site de BP France. Le site de BP France. Site de BP France. Le site maintenant de BP France. Le site. Attends, le site. Alors là, j'ai oublié. Le site. Alors le site. Attendez, site. Site, j'oublie, mais ça va revenir. Site. Site de la CNCC Formation. Site de la CNCC Formation. Et vous mettez également site de SIC, site du SIC, site de SIC, SIC, site de SIC, SIC,
SIC, et puis vous mettez autre, voir la liste. Vous mettez voir autre, voir, vous mettez encore un tiret, voir autre, voir autre liste, que je vous enverrai. Là, ça va les impressionner, cet annexe-là. Les web binaires, etc. Formidable. Parfait. Donc ça, c'est une autre annexe que vous mettez avec vos annexes que vous allez reprendre. Alors ensuite, je reviens sur les travaux que nous avions avec notre ami. Alors ça, c'est fini pour l'annexe. On a mis 2 annexes, nos abonnements. On a mis nos annexes, voilà. Alors, nous mettons alors, tu mets mes abonnements, très bien. Autre petit tiret, les sites. Mais tu mets abonnements, mes abonnements, mes sites préférentiels, mes sites, non, tu mets mes sites en dessous là, tu mets toujours dans le 3 où tu mets mes sites, et mais tu mets aussi pochette Corroy, mes sites et pochette Corroy, UV2, tu mets Corroy, pochette Corroy UV2, et puis tu mets quelque chose d'exceptionnel que personne n'aura, vous allez voir, c'est ma bibliothèque numérique finance. Ma bibliothèque numérique finance. Majuscule finance. Voilà. Majuscule finance. Ouais. C'est un dossier, il y a 700 dossiers dans finance. Et c'est ça que vous allez mettre sur votre clé USB. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Alors là, vous mettez tout ça, puis vous mettez idem. Maintenant, dans la colonne 3, à chaque fois, vous mettez idem. Alors, exploiter l'importance de l'hypothèse d'efficience pour la gestion financière, utiliser différents modèles. Là, vous mettez occasionnel. Et puis, vous remettez la même chose que vous avez mis en colonne 3. Sur tous les poches. Voilà, même chose. Et puis après, vous mettrez idem partout. Hop. Voilà, même chose. Alors vous mettez même chose là, occasionnel, idem. Et de l'autre côté, vous mettez la même chose une première fois. Vous mettez occasionnel. Et vous mettez, hop. Tout le monde suit. De toute façon, vous allez la voir la vidéo. Alors, parfait. Voilà. Parfait. Ensuite, la valeur et le risque. Vous remettez idem. Idem, là vous mettez occasionnel à chaque fois. Et idem. Très bien. Alors, analyser les principaux placements boursiers. Donc ça c'est idem. C'est idem. Idem. Alors après c'est occasionnel, idem. Idem. Occasionnel. Oh, c'est bien. Là, on est en train de faire un carton. Mais vous regarderez ce que j'ai fait la fois dernière. Là, ça s'améliore. Ou on fera un mix par la suite. C'est vous qui allez décider par la suite. Être capable d'optimiser des placements occasionnels et idem. Alors, ensuite, diagnostic. Savoir réaliser une analyse financière fondamentale. Donc ça, c'est idem. C'est assez pointu quand ce qu'on demande. Idem. Mais avec tout ce que vous allez mettre, voilà, construire un diagnostic autour de la performance. C'est à vous de voir si construire un diagnostic axé autour du risque de... Alors c'est occasionnel, hein. Même c'est pas mensuel, c'est occasionnel. Et puis vous mettez idem, hein. Idem. Alors, idem. Alors après vous mettez idem. Attends, c'est pas fini là. Idem.
attention là, utiliser les normes IFRS, tu mets occasionnel, occasionnel, tu mets idem, mais tu ajoutes quelque chose, idem. Idem, t'ajoutes, tu mets en dessous, plus le dossier gestion de ma bibliothèque numérique. Non, tu mets pas plus, tu mets un petit trait, tu mets dossier gestion de ma bibliothèque numérique. Dans le dossier gestion, il y a 10 articles sur les IFRS. Et vous l'aurez avec vous le jour de l'examen, le dossier gestion. D'accord, les amis? Vous voyez comment je travaille pour vous aider à fond, hein, de ma bibliothèque numérique. Formidable, mes amis. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bon. Hein. Qu'est-ce qu'on est bon. Alors, ensuite, tu mets estimer la périmité idem, être capable de mettre en relation occasionnelle, bien sûr, et occasionnelle, idem. Alors maintenant, là, tu mets occasionnel, mais tu mets, remonte, tu mets la même chose que j'ai mis précédemment avec la gestion, mon ami. Voilà, tu remets la même chose, idem, plus le dossier gestion. Oh là, je suis content, mon garçon. Oh, je suis content. Je suis content. Je suis con, mais c'est comme ça. Allez, idem. Être capable d'identifier les extras financiers. Donc ça, c'est idem pour l'analyse extra-financier. Hein, donc, c'est bien. Être capable d'identifier occasionnel. Occasionnel, idem. Alors après, tu mets occasionnel, idem, mais c'est pas fini. Okay. Alors, idem, et là, tu mets dossier RSE de ma bibliothèque numérique. Plus dossier RSE bibliothèque. Dossier RSE bibliothèque. Oh, oh, formidable. Que tu remettras, bien sûr. Alors, maîtriser la gouvernance de l'entreprise. C'est pas fini. Tu mets idem, occasionnel. Attention, c'est pas fini. Idem. Là, donc de maîtriser la gouvernance. Tu l'as pas rempli, là, le 8. Devant maîtriser la gouvernance. Maîtriser la gouvernance. J'aimerais que tu mets occasionnel, mais c'est pas fini. Tu mets idem, mais c'est pas fini. Enlève gestion. Tu mets dossier management de ma bibliothèque numérique. Oh là là, les amis, qu'est-ce qu'on est balèze. Dossier management. T'es content, dingue? Je suis content parce que tout ce que je fais là, ça va être formidable. Il n'y en a pas un qui aura la même chose. Il n'y a pas un candidat qui pourrait avoir un dossier aussi complet que vous. Et puis vous mettez maintenant RSE, vous remettez la même chose que vous avez mis dans la colonne 6, c'est-à-dire dossier RSE. Dossier RSE. RSE, dossier RSE. Hein, et non pas management, c'est dossier RSE. Dossier RSE de ma bibliothèque numérique. Parfait. Ensuite, on a utiliser les outils de notation occasionnelle, adapter les outils occasionnels, et puis tu prends le dossier là avec gestion là, celui que tu avais mis au-dessus avec gestion. Oh là là, c'est un dossier formidable. On continue. On est bientôt fini là. Oh, je suis content les gars, je suis content. Ah là là, les gars, non, mes amis, avec IES aussi, mon ami Doug qui est une fille formidable, qui va me faire plaisir. Tous, vous allez être reçus là, surtout si j'arrive à être dans le jury national du DSCG. Connaître les principes d'évaluation, on y va. Tu mets idem, et puis tu mets maintenant plus dossier gestion, tu mets idem, puis tu mets dossier gestion. C'est plus la peine de mettre bibliothèque numérique, hein, tu mets dossier gestion. Ils savent que c'est la bibliothèque numérique. Il ne faut plus rappeler bibliothèque numérique quand on l'a marqué une fois. Dossier gestion. Tu mets la même chose pour les trois qui restent là, 2, 3 là. Tu mets la même chose, voilà. Hop.
Ensuite, tu mets utiliser un modèle de variation par les flux, tu mets occasionnel à chaque fois. Occasionnel à chaque fois, puis tu remets la même chose que tu as mis dans le dossier 3. Voilà. Vraiment, on a fait quelque chose de génial. La bibliothèque numérique me sert là, vraiment. Un modèle, valorisation par les flux. Alors, dossier gestion. Hop. Dossier gestion, idem dossier gestion. Voilà, idem dossier gestion. Voilà, dossier gestion. Hop. Voilà, très bien. De l'autre côté, tu mets occasionnel dans les dernières colonnes, puis tu mets la même chose. Dossier gestion. Voilà, idem dossier gestion. Allez, hop, occasionnel. Idem dossier gestion. Très bien. Parfait. 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 On descend la dernière partie, je crois. C'est la dernière partie. Alors, on va mettre les points essentiels. Ah non, c'est pas fini. Alors, connaître les principaux critères de financement. Alors, vous mettez idem, mais vous mettez idem, et puis vous mettez surtout, est-ce qu'on a déjà mis le dossier finance? Parce que c'est dans ce dossier finance qu'on a tout. Hein. Alors, tu remets quand même idem, et puis tu mets finance, dossier finance, tu mets. Voilà, dossier finance. Allez, hop. Voilà. Évaluer, classer les projets, tu mets occasionnel et puis tu remets la même chose que dans la colonne 3. Partout comme ça. La colonne 3, partout, partout, partout. Occasionnel et colonne 9, partout. Hein, et vous remettez la même chose. Dossier finance. Dossier finance. Ensuite, modalité de financement, tu remets la même chose. Idem, dossier finance. Oh, dis donc, occasionnel, dossier finance. Dossier finance. Dossier finance. Occasionnel. Dossier finance. Oh là là. Même chose pour là, la dernière. Le choix d'une structure. Idem, dossier finance. Occasionnel, dossier finance. Occasionnel, dossier finance. Voilà. Très bien. Ensuite, on arrive à la fin. Idée maîtresse, peut-être. Non, oh, bah non. Hein. Oh, dis donc, il y en a des travaux là. Alors, connaître les flux intra-financiers d'un groupe. Donc, tu mets idem, dossier finance et gestion, tu mets. Tu mets dossier au pluriel et puis tu mets dossier finance et gestion. Gestion. Puis tu mets la même chose partout, occasionnel, sur toutes les lignes qui restent. C'est occasionnel, 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 mais j'attends que vous soyez arrivé au blanchiment. Là. On va ajouter quelque chose. Francis, on ne peut pas mettre. Il y a une ligne fusionnée, une cellule fusionnée hein, pour le 5.1, le 5.2 et le 5.3. Ouais. Mais C'est-à-dire c'est la même chose pour les 3 points. Ouais, tu peux le mettre au milieu, ça. Tu peux mettre D'accord. idem dossier aux finances, tu le mets au milieu. Mais tu ajoutes quelque chose ici sur les fraudes. On doit ajouter, en dehors de dossier finance et gestion, je dois ajouter les normes. Les normes. Les NP, tu mets NP, les NP et les NEP. En majuscule. Et les NEP. Voilà. Il y en a assez pour la NP, NEP. Voilà, c'est bien. Là, c'est pareil. Ici, en face, de savoir appliquer une réglementation financière et un code de déontologie, tu vas remettre la même chose dans la colonne 6 que tu viens de mettre
pour la gestion de la réglementation de la lutte, etc. Tu mets la même chose, LEP, etc. NP, NEP, voilà. Et puis tu mets occasionnel là. Le reste, c'est finance et gestion. Il n'y a que sur cette dernière ligne là que vous devez mettre NP, NEP. Oh, c'est un dossier qui a de la gueule, merde. Surtout que vous allez y faire la photo des finances, vous allez faire la photo de marketing et vous allez faire aussi la photo et vous allez ajouter quelque chose là. Donc voilà, occasionnel. Déterminer la mineur. Alors là c'est partout là, occasionnel, il faut que ça soit rempli partout comme tu l'as fait. Bien, parfait. Alors maintenant, je vais vous demander, on a fini, du moins, vous aurez la vidéo, vous pouvez... Alors, et encore ingénierie financière. Donc, attention, là, vous allez mettre idem, mais vous allez ajouter dossier juridique. Mon dossier juridique. Dossier aspect juridique. Dossier aspect juridique. Dossier aspect juridique, qui est un dossier que j'ai créé. Voilà. Donc vous allez mettre la même chose ici. Vous allez remettre la même chose ici dans le dossier 5. Hein, dans le dossier 5. Dans le dossier 5, dans la ligne 5, pendant tu mets la même chose. Voilà. Dans le dossier 6, pardon. Dans le dossier 9, tu reprends la même chose, mais tu mets occasionnel. 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 Voilà. Très bien, c'est bien. Maintenant, on fait la même chose pour les mécanismes juridiques, fiscaux. J'ai ajouté un dossier juridique que je vais vous donner aussi, bien sûr. Occasionnel, mais vous ne mettrez pas le dossier complet. Vous ne donnerez que les photos. Et s'ils veulent les dossiers complets, vous les aurez sur votre clé USB. Voilà. Occasionnel. Et vous mettez idem à chaque fois. Occasionnel. Idem. 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 Occasionnel, idem. Idem, occasionnel, idem. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, attention. Donc on arrive à la fin. Mais non, les amis, on n'arrive pas à la fin. Oh, bah dis donc, incroyable. Alors là, vous remettez la même chose que vous avez mis avec aspect juridique. Bien, vous remettez la même chose avec aspect juridique. Il ajoute aspect juridique peut-être, notre ami. Ouais. C'est pareil. Mais c'est les aspects juridiques que je veux qu'ils soient là. Ouais. Voilà. Fusion, acquisition, idem, c'est bien. Donc maintenant on arrive vers la fin là. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Comprendre les enjeux numériques. Tu vas mettre idem, mais tu vas ajouter dossier, tu vas mettre idem. Tu vas mettre dossier informatique et Internet. Dossier informatique et Internet. Oh, ils vont être impressionnés. Hein. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, les amis. Oh, mais je suis content, hein, c'est vrai. Je suis en train de m'exprimer d'une manière qui est ma manière naturelle.
Quand je suis content de rendre service, je suis comme ça. Alors, repérer le rôle numérique, alors là, c'est formidable. Tu reprends exactement là ce que tu as écrit là dans la colonne 6. Dans la colonne 3, tu remets la même chose dans la colonne 6 et la même chose dans la colonne 9. Puis tu mets occasionnel. Et puis je vais revenir sur le... J'ai oublié, on va revenir sur... tout à l'heure, on va revenir dans quelques minutes sur le dossier 1. Alors, on va faire le commentaire, les idées maîtresses. Les idées maîtresses du commentaire. Occasionnel, voilà, c'est parfait, occasionnel. Donc c'est formidable. Très bien. Ce que je demanderai à Raymond, c'est de me renvoyer, s'il le peut, les deux référentiels qu'il a remplis avec nous, pour que je puisse le mettre avec mon envoi de 8 transferts, si c'est possible. Je continue. Bien sûr, je t'envoie. Je continue en bas pour la finance. On va faire les idées maîtresses. Alors, les idées maîtresses, tu mets toutes les études de cas de la pochette Corroy, toutes les études de cas de la pochette Corroy, numéro 2, DSCG UV2, ont été réalisées et commentées. Ont été réalisées, du DSCG ont été réalisées et commentées. C'est pour ça qu'il faut les pochettes Corroy avec vous. Et commenter. Très bien. Deuxième idée. La bibliothèque numérique m'a apporté de nombreuses ressources. Sur le plan fiscal, juridique, financier, management, sur le plan fiscal, juridique, financier, management et autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite le suivi des chaînes économiques, comme BFM Business, comme le suivi de chaînes économiques, comme BFM Business, Bloomberg, etc., sont très appréciés. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va dire dans l'UV6 et 7 que Raymond n'a plus à passer. Mais on l'avait dit aussi à Raymond de dire ça. Ils sont très appréciés. Voilà. Ça, c'est des arguments que je vais reprendre avec chacune et chacun d'entre vous pour faire à travers votre carrière qui n'a rien à voir avec celle des uns et des autres. Voilà. On va revenir, s'il vous plaît, sur l'UV1. Donc ça, c'est terminé pour l'UV2, du moins au niveau commun. On va revenir sur l'UV1, si c'est possible. On va ajouter quelque chose que j'ai oublié. On va mettre tout de suite. Dans l'UV1, on va reprendre la première colonne. On va reprendre. Alors, on va reprendre la première colonne tout à fait. Alors, la première colonne. On avait mis pochette Corroy, UV1, web binaire, puis vous devez ajouter dossier juridique. À toutes les dossiers juridiques. Tu dois ajouter en dessous de web binaire, tu as peut-être marqué. Tu mets dossier juridique. Là, juste dans la colonne 3, première ligne 1.1, colonne 3, tu dois ajouter dossier juridique si c'est possible. Dossier juridique, il doit être recollé partout. Dossier juridique en dessous de web binaire. Là. Le dossier juridique doit être présent partout. Dossier juridique. Dossier juridique que nous présente... Tu l'as mis là? Parce que là, je ne vois pas que tu le mets là. Je ne sais pas si tu es toujours en état de pouvoir indiquer. Dossier juridique. Tu as marqué dossier juridique, il faut le mettre le plus souvent. Bon, vous savez que vous devez mettre dossier juridique le plus souvent possible. Bien, je reviens aussi sur l'UV1.
sur le commentaire, sur les idées commentaires que j'ai oublié de dire. Je voudrais revenir sur le dossier commentaire de l'UV1. Sur le dossier commentaire de l'UV1. Raymond, t'es toujours là? Raymond n'est plus là, mince là. Ah, mince, Raymond. Raymond n'est plus là. Vous êtes encore là, vous? Dingue, t'es encore là? Oui, Ah bah ouais. Jordan, il est là? Bah oui, Jordan, il est arrivé. Mais quel bon plaisir, il est là. Tu vas recevoir la vidéo, mon ami Jordan. Comme ça, tu vas pouvoir remplir et tu vas recevoir les UV1. Donc là, je vais reprendre Raymond qui n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami Raymond? Je le rappelle. Hein, Raymond, il était là pour nous aider d'une manière formidable. Et Jordan, je le salue, mon ami Jordan. Hein, qu'il n'était pas là à l'heure. Bonjour Francis, Bonjour, mon grand. C'est pas grave, tu auras la vidéo. comment tu vas? Donc Raymond, il est revenu. Non, il y a peut-être une coupure chez Raymond, parce que c'est pas un gars qui nous laisse tomber comme ça j'en suis sûr. Donc, ce que j'aimerais que vous ajoutiez, là, c'est pas la peine d'avoir forcément Raymond, puisque on a presque terminé, on fait que 2 heures, et la semaine prochaine, on fera l'UV 3, 4, 5, et la semaine prochaine, on fera l'UV 6 et 7. On va programmer 2 heures, puisque 4 heures, c'est beaucoup, même pour vous comme pour moi. Donc, je reviens sur ce que je voulais vous demander. Raymond, il est revenu, voilà. C'est déjà bien mal. Alors Raymond, merci de cette coupure qui t'a permis d'aller prendre un café et de revenir vers nous avec l'UV1. Avec l'UV1 que tu avais présenté. Je te demande d'ajouter dans la colonne 3, la première colonne 3, d'ajouter dossier juridique. Et ce dossier juridique doit être ajouté dans toutes les colonnes possibles. Je dis ça pour tout le monde. Vous recevrez, quand Raymond aura fini de remplir l'UV1, l'UV2, Raymond va me renvoyer l'UV1 et l'UV2 que j'ajouterai au message 8 transferts que je vais vous faire parvenir de la vidéo. Car contrairement pour l'instant à Skype, les amis qui sont avec moi ne reçoivent pas la vidéo. Du moins dans l'état actuel de mes connaissances. Donc j'ai fait installer un logiciel de capture d'écran de ma vidéo qui va me renvoyer toute la vidéo que je viens d'effectuer, mais je n'ai pas, et peut-être que vous avez une réponse, vous qui utilisez Teams depuis, certains depuis très longtemps, je sais que les cabinets comptables utilisent Teams plus que Skype, qui a disparu, mais j'aimerais que vous ayez peut-être une astuce pour permettre à mes auditeurs de capter la vidéo. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Il n'y a pas de réponse. Donc, pour l'instant, quand vous travaillez avec Teams, la personne qui est en face de vous, à qui vous demandez la possibilité d'enregistrer, c'est normal, eh bien, n'est pas dans la mesure de récupérer votre vidéo. Alors qu'avec Skype, on récupérait. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Bien. Je vous demande de revenir en bas de ce commentaire UV1. Vous savez que dossier juridique, vous devez le mettre le plus possible, je l'ai oublié tout à l'heure, dans les dossiers UV1, parce que dans le dossier juridique, il y a de tout. Alors continuons, descendons. Descendons jusqu'à la fin. J'ai oublié de dire quelque chose à la fin qui me paraît évident, c'est ça. J'ai oublié de dire que nous avons effectué tous les cas de la pochette Coroi. Nous avons effectué tous les cas de la pochette Coroi UV1 qui ont été corrigés et commentés, avec la législation 2025. Corrigés et commentés avec la législation 2025. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment un travail formidable qui est présenté et qui va vous donner le moyen de découvrir comment on remplit les UV1 et UV2 de la manière la plus intelligente possible. Cela va compléter tout ce que je vous ai envoyé ce matin
sur un premier jet que j'avais fait pour le même travail. Vous verrez que ces derniers travaux, ils s'améliorent par rapport à tous ceux que j'ai fait précédemment. Je n'avais pas trop évoqué ma bibliothèque numérique comme j'ai pu l'évoquer ici et qui va vous servir pour les 7 UV de manière exceptionnelle. Pour les 7 UV. Voilà. Bien, je prends congé donc de vous un peu plus rapidement que prévu, mais ça n'empêche pas que vous allez recevoir cette vidéo que je vais vous transmettre avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, mais n'oubliez pas que demain matin, de 9 h à 11 h, ça c'est hyper important, nous allons faire une séance avec tous les DEC VAE, qui sont des DEC VAE au nombre de 30, mais figurez-vous que hier, j'ai voulu faire ma communauté comme je l'ai fait avec vous hier soir, mais ma communauté était trop importante, elle dépassait 30 personnes et je ne pouvais pas faire tout la même journée. Donc ma communauté DSCG VAE, elle a été réalisée avec d'autres candidats qui ne sont pas là ce matin, mais pour le DEC VAE, je vais devoir compléter mon dossier communauté DEC VAE, puisque hier j'étais bloqué à 30. Ils sont 31 ou 32 personnes. Il y a des gens qui sont déjà dedans, hein, comme Raymond et puis Pasteur et Jordan, ils sont à la fois dans les deux. Donc je peux éviter de les mettre dans DEC VAE, puisque finalement ils vont être dans DSCG VAE, mais ils auront. Mais je préfère les mettre aussi, puisqu'il y a des séances spécifiques DEC VAE qui n'ont rien à voir avec les séances DSCG. Donc tous mes amis qui sont des doublons seront invités des deux côtés. Donc demain, vous aurez 2 invitations, certains d'entre vous, mais vous n'en aurez qu'une pour demain à 9 h jusqu'à 11 h. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous retrouve tous et d'autres qui étaient absents aujourd'hui, demain matin, pour un travail important. C'est de savoir présenter votre exposé avec un plan que je vais vous proposer, un diaporama et une brochure qui sera présentée par Madame Memorialista, c'est-à-dire la responsable de Memorialista, qui est un ami partenaire qui fait aussi des formations au DEC UV3, c'est-à-dire mémoire, avec moi également. Quelquefois on se partage des candidats. Elle fait ceci et moi je fais cela. Mais on travaille en bonne intelligence depuis une petite dizaine d'années. Donc elle, c'est la grande spécialiste de la brochure. Elle va nous présenter demain une brochure du candidat VAE, telle qu'elle la voit, et vous verrez avec elle si ça vous intéresse ou pas. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que ce soit pour le DSCG, que pour le DEC, que mes candidats VAE arrivent avec un diaporama papier en couleur, avec 10 à 12 slides au maximum, pour aider les examinateurs à suivre votre exposé de 10 minutes. Par contre, je remets en plus une brochure pour mieux connaître le candidat. La diaporama, c'est pour mieux suivre l'exposé. La brochure, c'est pour mieux connaître le candidat. C'est pourquoi, si la brochure vous intéresse, il va falloir que vous preniez contact avec Madame Misa, que vous lui envoyiez le livret 2, que vous ayez plusieurs contacts avec elle, pour qu'elle vous établisse, avec votre accord, la brochure du candidat qui sera présentée, et ce sera une différence sensible par rapport à tous les autres candidats. Le DFT Formation aura présenté des dossiers relativement impressionnants par rapport aux autres, surtout avec la bibliothèque, surtout avec le diapo, surtout avec la brochure. Voilà, mais tout reste à définir. Elle vous fait des prix d'amis pour la brochure, hein, elle a l'habitude, elle n'est pas quelqu'un qui assassine, loin s'en faut. Mais moi, je ne suis pas capable de faire des brochures et je n'ai pas le temps, je n'ai pas peur de le dire. Puis je ne suis pas capable de faire des brochures. Donc chacun, il faut savoir être capable de faire des choses qu'on peut maîtriser, mais pas faire n'importe quoi. Donc je vous quitte en vous souhaitant une très belle journée, en espoir de vous retrouver toutes et tous demain matin à 9 h sur le même circuit de notre grand visioconférence Teams. À très bientôt. Voilà.
Merci.